Veuillez m'excuser, hein, messieurs, pour l'absence. Pas de soucis, pas de soucis. T'es venu... Ouais. Tu es là directement pour le troisième sujet, Ah, ok. qui est load management. C'est la faute de qui? C'est la faute à qui? Parce qu'on Vaste voit... question. Alors j'ai mis la petite tête de Kawhi Leonard parce que c'est lui un peu... C'est... Load L'emblème. management, définition, et t'as la tête de Kawhi Leonard. J'ai vu du coup passer sur les réseaux sociaux le fait que oui, le load management c'est normal parce qu'il y a trop de back-to-back. C'est pas mon avis, parce que pour moi, si t'es sportif de haut niveau, tu dois aussi te plier aux exigences de ton calendrier, de toute façon. Sachant que pour des joueurs comme, on en revient, mais Paul George, qui devient out alors qu'il n'avait aucun problème musculaire. Voilà, la faute à quoi? La faute aux joueurs? La faute au calendrier? Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Qui veut se lancer? Oh là là. Vaste question. Ouais, vaste question. Allez, je vais me lancer rapidement. Oui, pour moi, c'est... Alors, je vais pas dire que c'est du chiquet. Je pense qu'il doit y avoir aussi une notion dont on ne... Peut-être qu'on ne prend pas suffisamment en compte. C'est notamment... Alors, c'est peut-être, on va dire, un peu une goutte dans un vase, une goutte d'eau dans un vase, mais c'est un peu l'aspect financier, notamment en termes d'assurance. Avec des joueurs comme, on va prendre le cas de Paul George, qui est vraiment coutumier du fait. Pour le coup, c'est vrai, comme avait dit Enzo, on peut pas forcément remercier, pour le coup, Greg Popovich pour Ouais. avoir, on va dire, un peu démocratisé cette pratique-là. Mais en effet, lorsque tu as notamment un joueur qui est amené à faire un back-to-back, en effet, forcément, donc tu as 2 matchs du jour au lendemain, tu pas forcément la même récupération qui doit se faire beaucoup plus rapidement, donc derrière l'organisme prend plus cher et les risques de blessures peuvent être augmentés. Donc qui dit blessure derrière, dit une prise en charge notamment par les assurances pour tout ce qui est complément de salaire du joueur, etc., etc. Et bien sûr, comme vous connaissez, le système des assurances, c'est soumis à des cotisations, donc plus tu vas utiliser ton assurance, plus tu vas cotiser, etc., etc. Je pense qu'il y a un peu cet aspect-là aussi qui est pris en compte parce que les assurances qu'il y a en NBA, c'est pas non plus les assurances qu'on a nous dans notre petit club avec, C'est pas grand avec pas la mal. FFPB qui est incluse dans notre licence, où là tu payes une petite cotisation annuelle qui est de quelques euros. Mais là, on parle de milliers, mais de millions, voire même dizaines de millions de dollars par an. Je pense que c'est surtout ça le premier aspect qui est à prendre en compte et qu'on sous-estime énormément, je pense. Parce qu'après, en effet, moi, On n'en parle jamais. je vois aucune excuse à ne pas faire de back-to-back sinon. Parce que le rythme était bien plus effréné, il y a encore quelques années où ça arrivait même de temps en temps à ce qu'il y ait des back-to-back-to-back, Ouais. et pourtant on ne disait rien. Enfin, les joueurs, voilà, ils enchaînaient. Voilà, ils avaient pas le choix. De toute Et du façon, leur coup, employeur leur disait de faire, ils le font. Et je pense que on c'est avait surtout vu... une donnée à pas négliger. On avait vu du coup hier pendant l'enregistrement de Forever, on avait été voir du coup les joueurs qui avaient joué le plus de matchs cette saison. Oui. Et en fait, on s'est rendu compte que si l'exemple de Kawhi Leonard et de Paul George là chez les Clippers, c'est un peu devenu le symbole de ça, il n'y a qu'un seul franchise player en tant que tel, allez deux, si ma mémoire est bonne, sur les 25 plus grands temps de jeu, enfin le plus grand nombre de matchs joués. Saurez-vous retrouver lesquels, messieurs Baptiste? Julius Randle. Il y a Julius Randle, Après, effectivement. est-ce que c'est un franchise player? Je ne sais pas, mais Voilà, un autre c'est- débat. Et le deuxième, ça serait qui? Une vraie star, du coup, qui aurait Ouais. joué tous les matchs. Ouais. Tous les matchs, là. Lucas s'est blessé. Jokic n'a pas joué, Mami non plus. Il y a Bah, pas- C'est pas facile. Non, Tatum, il a été absent, non? Ouais, Tatum a été absent aussi. C'est Anthony Edwards. Kyrie. C'est Anthony Edwards Ah. qui a joué tous les matchs. Sinon, Ouais. tous les franchise players, dans la liste un peu qu'on avait vu, c'était que des role players, des troisième options, des trucs comme ça, tu vois.
Mais Ouais. ça montre bien Mhm. qu'il y a une certaine tendance à peut-être surprotéger Mhm. les joueurs, Mm. les franchise players de blessures. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que faut alléger le calendrier? Bah, Je sais pas. c'est une vaste question, mais déjà, le calendrier, on en parle, mais il a déjà été un peu légèrement allégé, hein. Mhm. Il y a moins de back-to-back qu'avant, Ouais. comme vous avez dit. Et on prend souvent l'exemple de Kawhi comme exemple, mais au final, quand tu regardes un joueur comme Yanis, tu vois, en fait, le problème, c'est que tu vois, un joueur comme Yanis, on a un peu l'image du surhomme et tout ça, mais ces 3-4 dernières saisons, il fait pas à part la saison dernière où il joue 67 matchs, mais du coup, il en rate quand même 15, il en fait pas plus de 63 matchs. Et en soi, est-ce qu'on peut vraiment lui dire qu'il a tort? Parce qu'il a gagné en 2021 en jouant que 61 matchs de régulière. Après, tout dépend Et de la ça, nature c'est de quand même, l'absence je aussi. pense, ouais, et ça, c'est quand même quelque chose qui est rentré, je pense, un peu dans les têtes aujourd'hui de tout le monde, des franchise players en tout cas. C'est que pour gagner, t'es pas obligé de jouer les 82 matchs pour gagner, et vaut mieux même peut-être ne Mieux pas pas. les jouer. Vaut mieux ne pas les jouer, donc Parce que moi, c'est là c'est triste à où dire, ça me mais tique un peu, c'est que ouais, il y a ça, le ça, nombre de ça me- matchs joués, mais il y a aussi, ouais, le, pourquoi t'as loupé des matchs? Quand Paul George, mais, la dernière fois, ouais, il est out pour rien, et ça arrive mm, pas mal de fois, même avec Kawhi et tout ça, à un moment donné, dans ton processus enfin, dans ton corps médical, qui doit être responsable de la remise en forme, du soin de ta blessure et tout ça, Kawhi qui revient déjà, ça fait déjà depuis octobre qu'il revient normalement, revient de blessure et tout ça. À un moment donné, il faut aussi se dire, est-ce que aussi le corps médical est compétent? Parce que normalement, soit tu fais un diagnostic et dis voilà, tu reviendras à 100% à telle date. Si tu reviens pas à 100%, c'est normal que tu te blesses et que tu aies des rechutes. Mais à un moment donné, si tu reviens de blessure, tu reviens de blessure. Et normalement, ouais, les mecs, comme tu as dit, Vlad, on parle pas de nous dans les équipes là, de départementales ou de régionales. C'est des putains de franchises NBA, quoi. C'est des putains d'athlètes. Mhm. mm, Et désolé, mais voilà, Paul George, il a pas eu de grosses blessures. Encore Kawhi, non. j'étais un peu clément en mode, allez, il est préservé parce que l'autre, il a enchaîné des grosses blessures et tout ça, gna gna gna. Très bien. Paul George, vas-y, frère. C'est bon, quoi. L'autre, il est out et en plus, c'est souvent les deux en même temps. C'est ça le truc. Là, c'est ça qui est chiant, hein. Putain. Ça, à Après, la limite, c'est ce qui est le plus après, con, surtout. C'est ce qui est le plus mal Mhm. géré par les Clippers. C'est que plutôt que de faire, par exemple, sur un 1-1. back-to-back, d'en faire jouer un et un, ils font les deux en même temps. Et- Après, pour le coup, moi, j'ai pas forcément le même avis sur le côté du, du load management. Parce que déjà, effectivement, c'est cool déjà que Vlad l'ait précisé, il y a l'aspect financier en termes d'assurance, il y a aussi l'aspect financier un truc con, mais un match, ça peut paraître paradoxal, mais un match où ta star n'est pas là, surtout à domicile, c'est très souvent un match où tu vas vendre à moitié moins de billets, mais où si c'est prévisible, tu as beaucoup de gens qui ne vont pas venir. Et en fait, le fait justement des fois de ne pas les faire jouer, ça évite que on n'est pas sur un truc de pour rien. C'est pas que des mecs blessés. En fait, quand tu parles de Paul George, on parle quand même d'un mec qui est malheureusement injury prone et qui a eu de très grosses blessures par le passé quand même. Et qui a eu plus récemment encore, enfin c'était sa blessure pendant les playoffs, il se fait pas quand même il y a pas quand même un ligament qui saute. Il y a deux Il me ans. semble qu'il y a un ligament qui saute il y a 1 an et demi de ça, même pas. Bah Et, d'accord, un an et demi. Mais je veux mais, dire, et donc, du coup, on parle de mecs qui, qui doivent vraiment gérer leur corps, etc. Et où aujourd'hui, tu sais qu'avec l'âge, justement, par exemple, bon, on prend le cas des Clippers, hein, tu prends avec l'âge de tes deux stars, s'il y en a un qui se blesse et est indisponible au moment des playoffs, c'est terminé et c'est la construction d'une demi-décennie et probablement la demi-décennie qui arrive parce que t'es pique, parce que t'es machin, etc., qui est terminée, c'est enterré. Donc, c'est une question de. Là, pour le coup, il y a même
pour le coup, c'est un truc qui me passionne parce que moi, c'est ce que j'étudie. Hein. En management du sport, etc. Et dans les front office, aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, vis-à-vis justement des joueurs et tout, tu as même des équipes qui sont dédiées au risk management, donc justement à tout ça, et qui évaluent, même statistiquement, justement, vis-à-vis des assurances, vis-à-vis de tout ça, etc., les risques que tel joueur, machin, se blesse si à tel taux de surmenage, avec tel taux de back-to-back, avec tel taux de match joué, etc. Et c'est une réalité. Et c'est parce que ton argument de c'est des athlètes, c'est machin. Alors déjà, c'est des athlètes, c'est pas des pions, c'est pas des hommes de paille, c'est pas des robots, c'est des humains aussi, hein, c'est des êtres humains. Tu peux, enfin, aujourd'hui, quand t'es pas un athlète, quand tu bosses autre part, et quand tu te retrouves à être en situation de surmenage et que tu te blesses, ça s'appelle un accident de travail, etc. Et tu te retrouves avec ton, en tout cas chez nous, et tu te retrouves avec ton patron qui a des frais énormes, etc. C'est une réalité aussi. Et encore plus parce que les frais du coup sont démultipliés chez des athlètes de ce niveau-là. Et en plus, on parle d'une ligue, quand on est fan de NBA, il n'y a pas une ligue au monde où les joueurs jouent plus. Il n'y a, pas- y a pas, ça n'existe Non, pas mais 82 matchs je en suis une saison qui est, par exemple, le seul truc qui est comparable, ça va être du foot où quand tu cumules les différentes compétitions, tu vas arriver à, pour ceux qui jouent le plus, aller 60-65 matchs dans l'année. Et on Ouais. voit que sur les compétitions mineures, les stars sont aussi préservées et avec des saisons qui durent non, une mais fois et demie plus longtemps. je suis Là, je comprends c'est allégé, l'argument, mais c'est encore très insuffisant, je trouve. mais on va me dire du coup que des franchises qui mettent des dizaines de millions de dollars la saison ne font pas jouer leurs joueurs parce qu'ils ont peur de payer l'assurance. Hmm. Non, Non, alors attention, non, non. je vais pas, Non. Parce qu'ils vont on va pas parce qu'il y a un partir risque de sur se ce blesser. terme. Genre, dans ce Non, cas-là, non, non, dans alors, n'importe quel sport, dans n'importe quel domaine de la vie quotidienne, on va s'arrêter de faire des choses parce qu'il y a un risque qu'il y ait quelque chose. non, non, En alors tout cas, par en rapport tout à cas, ça, tu limites Max, les risques et tu comprends les risques. attends, Enfin, c'est dans tous les attends, domaines Enzo, où tu as des frais engagés. attends, Enfin, c'est... Enzo. Par rapport à ça, alors non, ça fait partie, je pense que c'est un des facteurs qui est à prendre en ligne de compte. Mhm. Certes, Voilà. c'est pas ça qui va te faire prendre ta décision à 100%. Après, et Et c'est d'accord. là où je vais rejoindre notamment Chifoudir dans le chat, et pour moi, il a complètement raison, c'est qu'on est aussi dans une ligue qui a évolué considérablement depuis 10 ans, notamment en termes d'athlétisme, où on n'est plus dans les années 90, parce que je vois toujours les vieux aigris, entre guillemets, sans viser qui que ce soit, qui sont toujours là. Oui, mais dans les années 90, ils étaient capables d'enchaîner 82 matchs, etc. C'était pas Hmm. du tout le même niveau Voilà. d'athlétisme. Ça ne Ouais. demandait absolument pas les C'était pas mêmes la même niveaux pace. d'effort, C'est- le même Et, niveau et, et les, d'impact. Parce que, et voilà, aujourd'hui, il n'y a que des athlètes en c'est ça. NBA. C'est pas pour Et le rien que problème, le, enfin, le record de 48 minutes par match là, de Wilt, il est intouchable parce que tu peux pas. Enfin voilà, oui, c'est. c'est Maintenant, 48 impossible. et demi, je Et crois. Parce que c'était un ovni. en fait, on pousse tellement la performance à la limite de ce que le corps est capable de faire que, en effet, que ça va aller, ça va être proportionnel. Les blessures, c'est exponentiel. Le nombre de chances d'être blessé, parce que le corps est tellement mis à mal, est tellement poussé, la performance est tellement Hmm. poussée à l'extrême maintenant pour satisfaire entre guillemets le spectacle qu'est la NBA, et aussi tout le, comment dire, un peu toute la vision justement vraiment performance, qui est absolument à mettre en avant. Bah, Hmm. forcément, au bout d'un moment, ça, voilà, ça casse. Et je pense qu'en parallèle, justement, sur le premier facteur que j'avais abordé tout à l'heure, bah, il y a cette notion justement de risque qui est plus ou moins aussi à prendre en compte maintenant par le management. Et c'est quelque chose, en effet, pour moi-même bosser dans ça, c'est quelque chose qui a un impact financier, en effet, qui n'est pas forcément sur du court terme, mais qui peuvent avoir des répercussions sur du très long terme. Et c'est quelque Mm. chose qui est de plus en plus, justement, travaillé et analysé en amont. Donc et là c'est par pour ça contre, que Voilà. je suis. moi je trouve ça limite, je trouve ça un peu binaire comme avis de dire: «Oui, mais ce sont des sportifs». Je pense qu'il y a un petit peu de nuance à Je apporter. suis d'accord du coup avec Chris, je rebondis dans le chat là qui dit le niveau est plus athlétique, mais par contre le suivi médical et les moyens de récupération sont aussi bien meilleurs. Ça fait pas tout. Ça limite les risques. Ça Bah, Oui, Ouais, ça fait pas et tout non plus. aujourd'hui, ouais, et si comme tu dit, dis que le niveau athlétique augmente, faut aussi prendre en considération que
les préparations physiques, les études qui sont menées, la connaissance du corps humain et tout ça, elle augmente aussi. Les moyens de récupération, ça augmente aussi. Donc en fait, le niveau augmente, mais il n'y a pas vraiment, il y a pas non plus un différentiel qui s'est créé au point de dire, bah, faut qu'on joue beaucoup moins de matchs parce que, enfin, voilà, tout augmente. Donc, au moins, je Que sais ce- pas. Non, en tout mais cas, après comme tu as dit, Maxime, il y a toujours il y a des risques en fait. Même si le suivi médical a augmenté, il y a toujours des risques. Et aujourd'hui, si tu es un management, et ben en fait, tu te rends compte que tu as tout intérêt financièrement, mais aussi surtout sportivement, à préserver tes grosses stars pour une dizaine, une quinzaine selon le corps de chacun. Parce que comme on dit, chaque athlète n'est pas pareil. Kawhi n'est pas LeBron ou etc. Et tu te rends compte que tu as beaucoup plus d'intérêt logiquement pour optimiser tes chances de titre, etc., à reposer tes joueurs un certain nombre de matchs dans l'année, en plus de l'aspect financier qu'on a dit avant. peut-être même plus financièrement que sportivement, parce que la NBA, c'est même un business avant même Oui, ce- c'est un avant business avant d'être tout. une ligue Hein. sportive. Oui, Voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des équipes qui tankent, et c'est pour ça qu'ils ont choisi le modèle de ligue fermée, etc. C'est vraiment pour favoriser encore plus l'aspect business que l'aspect sportif. oui, Et ça, oui. ils le calculent dans tout ça. Si aujourd'hui, la NBA, en tant qu'institution, il commence à réfléchir vraiment, enfin sérieusement, à réduire le nombre de matchs en saison, c'est pas pour rien. Ils y voient leur intérêt aussi. Alors oui, ils vont perdre des sous sur du droit télé en direct, etc., sur du tout ça, etc. Mais les chaînes, quand elles vont se rendre compte déjà, quand ça va intensifier aussi certaines rencontres encore, et que les chaînes vont se rendre compte que finalement, passer de 82 à, disons, je sais pas, même 65 matchs, là, 17 sur la c'est pas énorme. Tu vas à Ouais, 65 matchs, etc. Mais que tu vas gagner. ou la Parce que saison à sur les 72 65, matchs. tu vas avoir les joueurs, en fait, les stars qui vont jouer autant de matchs, qui vont pas être particulièrement plus absentes. Et au final, ils vont s'y retrouver. Et on a vu hein, la saison à 72 matchs post-Covid qui était pas non plus si dégueulasse que ça, quoi. Et tu vois, là, pendant que vous parliez, j'ai été voir un peu l'historique de grands joueurs qu'on peut considérer, selon certains, dans le top 10 all-time ou pas, Ouais. d'époque un peu plus reculée, pour voir vraiment si, en termes de matchs joués, il y a vraiment une différence. Hakeem Olajuwon, sur ses 18 saisons NBA, n'a joué que 4 saisons à 82 matchs. Shaquille O'Neal, sur ses moultes saisons, de 4, 8, 12 et 20 saisons du coup, il n'a jamais joué 82 matchs. Tim Duncan, Avec le gabarit de Shaquille O'Neal, c'est pas étonnant. Tim Duncan n'a joué qu'une seule fois à 82 matchs. Donc, Après, en fait, attention, combien de fois ces mecs-là ont joué 70 plus, tu vois. Enfin, à partir de 70 plus, t'es quand même. oui, mais je veux dire que forcément, il y a eu. Voilà, c'est le niveau d'exigence, tu vois, en termes de matchs joués. Finalement, on se rend compte que, tu vois, même quand tu regardes un mec comme LeBron, il a rarement joué 82 matchs. Ben, c'était un événement la saison où il a fait les 82. Hein. Ah C'était, oui, il n'y en a qu'une seule et c'est la saison 2009-2010, je crois. Si je me rappelle bien. 2017-2018. Non, pour moi c'était il y a pas Ouais, si je l'ai longtemps. là, 82 matchs. 2008-2009, il fait 81. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai une connerie. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, en 2004-2005, il joue 80 matchs. Il tourne à 42,4 minutes par match. Oh la vache. Oh le Surhumain. coquin. Mais voilà quoi. Imagine. Donc... Ouais, vas-y. Imagine que quand même, sans même compter l'entraînement, rien qu'en match, un joueur en moyenne, du coup, qui va aller jouer 4 matchs dans la semaine, qui va aller jouer, allez, on va dire 3 matchs et demi dans la semaine, il va se faire un semi-marathon, rien qu'en match, sans compter les entraînements, un semi-marathon chaque semaine. Ouais. Et sans après, compter Les entraînements. en plus des déplacements aussi qui sont Voilà, c'est souvent ça. très très usants. Hein. Ouais, voilà. Et j'avais, Non, mais- je sais plus où est-ce que je l'avais entendu ça, mais que justement en termes d'entraînement, il n'y a pas vraiment d'entraînement en pleine saison régulière, que c'était Oui. beaucoup récupération, travail physique, plus que entraînement à part entière. C'est beaucoup limite de Oui, c'est shooting, plus de du tactique, shooting. mais il y a vraiment, Ouais. ils essayent vraiment au maximum de maximiser la récupération et justement de faire un travail tactique et tout ça. Donc de C'est toute plus en manière, plus le récent. calendrier et le rythme, parce que forcément, on Oui. est dans une ligue fermée, mais on est dans un territoire qui est aussi grand que l'Europe.
Donc forcément, Sur 4 fuseaux horaires. voilà. Ouais. Donc les déplacements sont incroyables. Je pense qu'on l'a tous vécu à notre échelle quand on fait un grand voyage en avion, en train, en voiture, tout ce que vous voulez. On arrive à destination, on est crevé. Quand t'es sur un voyage de 6-7 complètement. heures, t'es crevé, t'es mort. Donc, Ouais, quand tu fais des road trips comme ça, ouais. Mais donc voilà, déjà la NBA a essayé de réduire les back-to-back. C'est une bonne. Ouais. c'est clairement Mais une bonne C'est tu c'est fais- une bonne. tu fais- C'est tu fais- un pas en avant Ouais. vers la bonne solution. Il Et, y a la piste du play-in, enfin du in-season tournament. Tournament pour faire, ouais, mais au final, les gars vont jouer du coup. Les gars vont tu jouer fais en fait. un tournament, tu vas faire jouer des mecs. En fait, ça. Donc, Ouais, c'est ça. pour moi, Ça ça, dépend combien de je matchs comprends t'enlèves, pas combien trop. tu rajoutes. Ouais. Mais après, en plus du semi-marathon qui est fait chaque semaine, c'est pas un semi-marathon où vous courez tranquille. C'est les mecs, c'est que du sprint. Hein. Que des sprints. Alors, Ah, C'est est-ce que des que. fractionné, sprints. en C'est plus. du fractionné au plus haut niveau, quoi. Est-ce que, tiens, je viens d'avoir la pensée là comme ça, tiens, en mode cherchons un moyen d'améliorer le calendrier. Est-ce que, alors ça se trouve, ça va être totalement con, hein. Je dis pas que c'est la solution idoine, hein. Mais imaginez, genre, le calendrier serait vraiment fait et construit pour genre les Warriors, par exemple, la division Pacifique. Ils jouent tout d'un bloc. Et donc du coup, bah genre pendant 1 mois et demi, ils jouent que entre eux. Et après, ils vont aller autre part et Bah, essayer de gérer ça. après, c'est un peu. C'est le C'est un système peu un peu. c'est ce que la NBA a essayé légèrement de mettre en place cette année parce que en maximisant, il y a eu beaucoup cette année de back-to-back. Tu sais, il y a eu les Suns et les Pélicans, je crois qu'ils se sont joués 3 fois en 10 jours cette année. Ouais. Mais c'était aussi pour des raisons écologiques où là-dessus, la NBA a énormément de progrès à faire, mais c'est un tout autre débat. Mais c'est sûr que en plus, ça peut limiter les déplacements, quoi. Donc c'est une piste un embryon de solution, mais ce serait clairement tout nouveau et je sais pas comment on aborderait ça, tu vois. Est-ce que si tu joues 4 fois, tu vois, est-ce que ça management, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Si tu joues maintenant, t'es les Suns, tu joues 4 fois les Lakers, est-ce qu'il n'y a pas un match où tu vas mettre Booker au repos, tu vois? Bah, est-ce que une des solutions, je vois aussi là dans le chat, là, est-ce qu'il y a un réel intérêt sportif de jouer 82 matchs? Non, clairement, Non. Vlad t'a répondu, mais voilà. Est-ce que Ouais. au lieu de faire 4 matchs dans ta division, Tu fais 2 et 2. eh ben tu Ouais. fais ou 3 et 2, tu vois, ou tu fais un truc comme, ou alors Non, tu complètement. réfléchis même plus en termes de division, mais genre, bah les équipes de ta conférence, tu les joues 3 fois et l'autre conférence 2 fois. Ouais. Et Ouais. déjà, je pense que tu réduis drastiquement le nombre de matchs, le nombre de déplacements. Mais- Et voilà. Là, aujourd'hui, d'un autre côté, Mais- c'est à peu près ça. Hein. Normalement, De toute c'est à peu façon, près ouais. ça. C'est 2 fois les équipes de l'autre conférence et après 3 à 4 fois les équipes de ta conférence, dont obligatoirement 4 fois les équipes de ta L'équipe de division. ta division, ouais. Mais après, je pense qu'on est tous d'accord, de toute façon, pour dire que la solution, ce serait d'alléger le calendrier. Désolé pour tous ceux, ça va un peu biaiser les stats et les records vont être encore plus intouchables, etc. Mais au bout d'un moment, si on veut vraiment répondre au problème du load management, la seule solution viable, c'est d'alléger le calendrier. Et c'est pour ça que moi, j'en veux pas au management des Clippers de reposer Paul George ou Kawhi. J'en Surtout veux quand t'as des mecs injury j'en- prone, quoi. Voilà, j'en veux plus en fait, au système global de la NBA qu'il faut qu'il se rencontre. Après, il y a le fait aussi de réduire les matchs. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité aussi que, au lieu de reprendre mi-octobre, bah on reprend pas 1 mois avant? Et qu'en fait, du coup, tu Bah, peux clairement. espacer aussi le nombre de jours entre les matchs. Voilà. Mais je pense qu'il va, à la limite, ce qui serait bien, c'est de faire quand même un petit combo des deux. Parce que vraiment, si on veut vraiment maximiser les chances de voir un max les stars quand ça joue, de voir moins de load management et d'avoir justement des trucs un peu plus stimulants, ça permet de voir justement ça. Et ça permet aussi, donc si on retire des matchs, admettons, on disait, voilà, par exemple 65 matchs, donc ça fait
Ouais, ça fait 2 matchs contre toutes les équipes en face. Et allez, on va dire plutôt que de faire 3 et 4, bah, on fait 2 et 3 contre la division, c'est-à-dire contre notre propre conférence, c'est-à-dire, voilà, on va faire à peu près 2 3 contre les équipes de notre division et, euh, et éventuellement 3 contre 2 3 autres équipes de notre conférence. Et C'est à ça. côté de ça, ouais, on va rajouter un mois de saison. Donc là, du coup, on aura des matchs vachement plus espacés. Déjà, ça plaira aussi par un truc con, mais à la communauté internationale qui est quand même, mine de rien, de plus en plus présente, voire bientôt majoritaire, quand même, enfin, clairement, même maintenant majoritaire, pour regarder de la NBA. Si tu fais les additions des communes internationales, qui sont sur d'autres fuseaux horaires comme nous, où pour le coup, à part des gens qui sont vraiment, vraiment à fond, tu as des fans Ouais. qui vont pas forcément être aussi die-hard fans que d'autres et qui peuvent pas, en termes de boulot, etc., regarder leur équipe préférée tous les 2 jours en pleine nuit. Eh ben, peut-être que les voir tous les 3 4 jours, ça peut-être que c'est un petit peu plus possible. Et du coup, peut-être que les audiences des 10 matchs, des matchs en question, elles aussi, elles vont Augmente. augmenter Après, par du voie de coup, il y a conséquence, Jedi parce et que les gens seront un peu Padawan. plus dispo. Il y a des Jedi et Padawan qui met 76 matchs, ça tombe pile, 4 x 4 de la division, 10 x 3 conf et 15 x 2 l'autre conf. Du coup, comme tu dis, Enzo, ça peut être aussi un. On réduit un tout petit peu, même rien que là, 76, en remettant un calendrier Mm. plus grand pour espacer les jours de. Enfin, les jours de match plutôt. Et je réponds à Mathéo, il dit ça fait peu de vacances quand même. Imagine, tu joues finale NBA puis compétition internationale. Bah, et genre, Ouais. on parlait de l'exemple des footballeurs, mais du coup, quand il y a une Coupe du Monde l'été ou un truc comme ça, c'est la même chose. Et limite, c'est pire même parce que au foot, quand il y a une Coupe du Monde l'été, bien souvent, ça reprend 2 semaines après ou 3 semaines après les entraînements. Ouais, mais ils ont pas le même rythme. Ils ont pas le même rythme. Ouais, mais du coup, Et ils jouent une saison régulière, c'est 38 matchs. La NBA, À là, tu côté, tu vas finis, aller tu jouer la finis C1, tu vas aller. mi-juin, t'as Mhm. 3 mois et demi de vacances, Oui, mais déjà ça, c'est pour ça, à la limite, tu vois. on peut peut-être un petit peu couper déjà ça. Et puis attention, c'est pas que 3 mois et demi de vacances, hein. Ils Non, ont beaucoup d'entraînement pendant ce temps-là, ils ont beaucoup, voilà, attention. Mais d'ailleurs, les mecs qui se blessent pendant ces temps-là, ça existe aussi. Et, euh, à la limite, enfin, quand tu combines, en fait, aujourd'hui, t'es allé jouer 82 matchs donc de régulière, et derrière, t'es allé enchaîner des séries de playoffs un petit peu serré, un petit peu machin, etc. Genre, comme tu vois, les Celtics qui ont joué quand même beaucoup la saison dernière, à la fin de la saison, eux, les mecs, ils ont joué 110 matchs. Ils ont ouais. joué Non, mais c'est clair. Mais de toute façon, il y a quelque 100 chose à matchs. faire. Que ça soit réduire les matchs, allonger le calendrier ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'il y a des vraies solutions qui peuvent être prises, qui peuvent être mises en place pour Ouais. éviter justement ce load management qui peut aussi, du coup, aussi frustrer les fans. Parce que moi, je pense aussi au côté fan où bah, tu t'es pris un ticket, t'arrives au stade. Et finalement, bah, tu vois, typiquement, on en parlait même, T'as pas Kawhi, t'as pas le Paul George. Nets Lakers d'hier. Ouais, Désolé, putain. mais bah t'arrives, ouais, j'ai un billet pour Lakers Nets et tout, ça va être trop bien. Et Et puis surtout bah vu les t'as ni tarifs. AD, ni LeBron, ni KD. Surtout vu les tarifs, ça jouait où déjà? Ça jouait à LA Ah bon? ou à Non, Brooklyn? À c'était à Brooklyn. Brooklyn. Ça jouait C'était à en Brooklyn. Barclays Bon, Center. À Brooklyn, le billet le moins cher, c'est 40 $ pour être tout en haut de la salle. T'es Et dégoûté, encore, quoi. c'est les petits matchs. Quand t'accueilles LA, ça monte rapidement vers les 80, 90, 100 $. Tu payes. Si pour un mec qui a fait un petit peu un one time, pas le mec qui vient à tous les Bah ouais. matchs, lui, à la limite, presque il s'en fout. Mais pour le mec qui s'est fait un one time, etc., effectivement, Hmm. et c'est là, c'est frustrant. Et peut-être au point de te dire, bah, tu sais quoi, plus Nick, jamais en fait, si c'est ouais, pour me Ouais. refaire avoir pareil. Et- c'est Non, mais ça. tu vois, mais encore pire que le One Time, il y a plein de commu FR, il y a Kings FR, même je crois, il y a Nix Qui France prépare qui les va voyages. En partir là. voyage. T'imagines, ils font le voyage, t'as pris tes billets à l'avance et tu te demandes un load management complet. Bon, bah, ouais, ouais, c'est clairement chiant et Imagine load management au Paris Game. Ouais, là, je pense que contractuellement, je pense qu'ils ont des obligations, hein. ouais, Je pense que il y Oui. a la NBA, NBA France, la ville de Ouais. Paris, mais tranquille. Et c'est aussi pour ça qu'ils font pas venir les Celtics ou un truc comme ça, hein. Je veux dire, Mm, mm.
ils prennent des équipes aussi où tu peux te dire, bon, il y a moins de risques que la star, Ça elle viendra fasse un peut-être peu un le jour. manager, quoi. Ouais, voilà. Regarde les premiers matchs de l'histoire hors du sol américain. C'est les Bullets qui venaient d'être champions, qui Mm. allaient jouer le Maccabi Tel Aviv et tout. Ah bon. Ça, c'est trop bien. Mais bon, c'est une autre époque Mhm. de toute manière. Et oui, que je vois Jedi et Padawan. Déjà, tu fais le voyage et tu vois les Knicks. Ouais, je vais voir les Knicks. Ah, c'est ça, ouais, c'est terrible. Mais voilà, pour cette question du load management, je pense qu'on a bien traité long, large, travers la question Mhm. dans plusieurs domaines. Ouais. Donc je pense que ça va être pas mal et c'était bien sympa en tout cas de finir là-dessus. Ouais.